Salut à tous, maintenant je vais vous expliquer la leçon des lentilles minces. On va commencer par une petite définition concernant les lentilles minces. Les lentilles en général, c'est un milieu transparent et homogène, en verre ou en plastique, limité par deux surfaces, dont une au moins est sphérique. C'est-à-dire, on peut trouver que les deux faces sont sphériques ou une face sphérique et l'autre plane. Puis, on va voir la classification des lentilles. On a deux classifications, la classification géométrique et la classification physique. La classification géométrique basée sur la figure de cette lentille, on trouve une lentille à bord mince, c'est-à-dire que les bornes de cette lentille est très mince que le centre. Voilà quelques figures qui expliquent ça. اش بغيت نقول يعني في التمييز بين هاد العدسات بلا جيومتري هندسيا، يعني كنلقاو عدسات عندها الجوانب ديالها رقيقه والوسط غليظ. بوي les lentilles à bord épais, c'est-à-dire que les bornes de cette lentille est plus large que le centre. Voilà quelques figures qui expliquent ça. وبالنسبه للعدسه هذه كتسمى عدسه ذات حافات رقيقه، وهذه العدسه ذات حافات سميكه. الا لاحظنا الحافات ديال هذه العدسه مع لو سونتر ديالها معاكسين، حتى بالنسبه لهذه العدسه الحافات ديالها مع لو سونتر معاكسين. على العموم لو سونتر اي لي بورون دي لونتي سون ديفيرون، mais la classification physiquement classifie les lentilles par une lentille convergente et une lentille divergente. Les lentilles à bord mince, ce sont les lentilles convergentes. Et voilà une image qui explique qu'est-ce que ça veut dire convergente. C'est-à-dire que les rayons parallèles qui attaquent la lentille sortent de cette lentille et croisés dans une point. Et ultérieurement, on va voir quel est le nom de cette point. Cette lentille ayant un symbole, voilà le symbole de cette lentille. Rappelez bien que les flèches sortent la droite. Puis les lentilles à bord épais, ce sont les lentilles divergentes. Voilà un figure qui explique qu'est-ce que ça veut dire divergente, c'est-à-dire les rayons dispersés. Voilà le symbole de cette lentille. Ici, dans la lentille convergente, les flèches sortent la droite, mais ici, entrez dans la droite. Maintenant, on va voir la représentation conventionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire la représentation conventionnelle de la lentille? C'est-à-dire la lentille ayant une représentation. Voilà la représentation des lentilles convergentes. Voilà le symbole de la lentille et le centre de cette lentille s'appelle centre optique. Et l'axe parallèle à la lentille et passe par le centre s'appelle axe optique. Et pareil pour une lentille divergente. Voilà le symbole de la lentille divergente. Le centre de cette lentille s'appelle, on dit que centre optique. Et l'axe, et l'axe parallèle et l'axe perpendiculaire à cette lentille et passant par le centre optique, s'appelle l'axe optique. Voilà. Le centre optique, on dit que le centre de la lentille. Et l'axe optique, c'est la droite qui passe par le centre parallèle avec la lentille. Perpendiculaire avec la lentille. يعني اش بغيت نقول في التمثيل ديال العدسات عندنا المنتصف ديال العدسه كتسمى لو سونتر اوبتيك، المركز البصري، والمستقيم اللي كيمر من المركز البصري تيكون عمودي على لونتي كيتسمى لاكس اوبتيك. وهادشي بنفسه
نفسها عند لونتي ديفيرجونت. يعني شنو كيتغير؟ غير الشكل ديال الاسهم، هنا الشكل تخرج، الاسهم تخرج، وهنا الاسهم تدخل. Puis on va voir les propriétés des lentilles convergentes. Voilà une expérience qui explique la convergence des lentilles. Les rayons attaquer la lentille est parallèle. Quand elles sortent la lentille, elles croisent dans une point. Cette point s'appelle le foyer image. D'accord? Le foyer image. Et la symétrie de la foyer image, la symétrie de ce point F' par le centre optique s'appelle le foyer objet. Alors, on a le foyer image ou on a le foyer objet. اشنو هو الفوي ايماج؟ هي نقطة تلاقي الأشعة اللي كتكون متوازية مع لاكس اوبتيك. ملي كتخرج من العدسة كدوز من نقطة واحدة كيتسمى الفوي ايماج، حقاش جا في لازون ديال الايماج، وهنا لازون ديال لي زوبجي. هذا جا الفوي في لازون ديال لي زوبجي كيتسمى الفوي اوبجي، وهذا جا في لازون ديال ليماج كيتسمى الفوي ايماج. La distance entre le centre et le foyer image s'appelle la distance focale. Et on dit que F, c'est la symétrie de F' par rapport à le centre. Alors, la distance entre O et F aussi, c'est une distance focale. Alors, on dit que F' est le foyer image. C'est la point d'intersection des rayons lumineux. Et c'est ce condition que ces rayons doivent être parallèles à l'axe optique. Et le F, désolé, c'est pas F', c'est F. Foyer objet, c'est la symétrie de F' par rapport à le centre optique. La distance focale, c'est la distance entre le centre optique et le foyer image, ou le centre optique et le foyer objet. Et on le nomme par F. Voilà, voilà la relation entre F et OF et OF'. قلنا بأن المسافة بين المركز البصري و الفوي إيماج متساوية ما بينها وبين لو سونتر أوبتيك et le foyer objet. C'est-à-dire, on le note F égale à OF égale à OF'. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire l'avergence. L'avergence, tout simplement, c'est la force représente la force de la lentille. يعني كيمثل لنا قوة العدسة. اشنا هو؟ c'est l'inverse de la distance focale. Voilà les deux relations. Qui est le plus important? Que l'unité de l'avergence, c'est la dioptrie. La dioptrie, c'est le mètre moins 1. يعني اش خصني نعرف؟ بأن l'avergence كيمثل ليا قوة العدسة، c'est la force de la lentille. واشنا هي لا غولاسيون ديالو؟ هو الانفيرس ديال لا ديستانس فوكال. يعني سيتادير عندنا واحد لونتي عندها الديستانس فوكال هنا، وعندنا لونتي عندها ديستانس فوكال هنا. هادي غنسميها اف واحد وهادي غنسميوها اف جوج. شكون اللي عندها الديستانس فوكال صغيره؟ اف واحد ولا اف جوج؟ فوالا اف واحد غتكون عندها لا ديستانس فوكال صغير. alors on dit que f1 est plus fort que f2. علاش؟ la distance focale est plus petit que l'autre, alors l'avergence est plus grand que l'autre. Voilà un exercice d'application. كنتمنى تخرجوا ومن بعد ترسلوا لي التصحاح ديالو ونكملوا ان شاء الله.